Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui fais l'introduction de cette vidéo. Je laisse ce privilège à Alicia. Bonjour, je suis Alicia. Cette introduction de vidéo que je vous présente a été générée grâce à différentes intelligences artificielles. Vous pouvez faire pareil si vous désirez lancer une chaîne YouTube sur laquelle votre visage n'apparaîtra pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton rouge s'il vous plaît. Aimez la vidéo et partagez avec nous vos impressions dans les commentaires. Ce qu'on vient de voir là, c'est la puissance de deux intelligences artificielles que j'ai combinées. Cela m'a permis de créer ce format de vidéo en quelques clics. Et dans cette vidéo, je t'apprends comment tu peux le réaliser toi-même. Et surtout, pas de panique. Les intelligences artificielles que j'ai utilisées sont simples à manier. Tu n'as pas forcément besoin d'une compétence trop élevée pour les utiliser. Leur prise en main est simple et rapide. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je pourrais te proposer des idées de niche que tu pourras exploiter pour lancer ta chaîne YouTube dans laquelle tu ne montres même pas ton visage et qui pourra te permettre de générer tes premiers revenus sur Internet. Et cela depuis l'Afrique ou depuis n'importe quel autre pays dans lequel tu te trouves. Alors, la première étape, c'est qu'on va commencer par se rendre sur midjourney.com. C'est la toute première intelligence artificielle qu'on va utiliser pour créer le personnage principal de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore un compte, il suffit de cliquer sur rejoindre le bêta ici pour suivre les différentes étapes afin de rejoindre le Discord. C'est assez simple, les étapes sont faciles, il n'y a pas de grand mal. Alors, une fois que vous rejoignez le Discord, vous rejoignez l'un des canaux de création d'images. Et ce qu'on va faire, puisque je suppose que je suis un débutant, je suis totalement débutant, je n'ai pas de compétences en tant que tel dans le game de la création d'images. Je ne maîtrise pas totalement la génération l'utilisation des prompts, des ordres à donner à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse me générer des images de qualité. Donc, je suis dans la peau d'un débutant, je suis totalement débutant. Ce que je vais faire, c'est que je défile dans toutes les images qui ont été déjà créées par d'autres personnes et je sélectionne un personnage qui correspond à ce que je veux faire. Là, c'est que je suis totalement débutant. Et une fois que j'ai choisi mon personnage, je clique dessus et je sauvegarde l'image, je télécharge l'image en fait. Voilà, c'est tout simple. La deuxième étape, ça va être de se rendre sur remove.bg pour enlever l'arrière-plan de l'image qu'on a téléchargée. L'étape est facile également. Rendez-vous directement sur le site remove.bg et téléverser l'image que vous avez téléchargée précédemment dans Midjourney afin d'enlever son arrière-plan. Donc, une fois que j'ai enlevé l'arrière-plan de l'image, je la télécharge. Pour la troisième étape, je vais me rendre sur Canva. Ce sont les fonctionnalités du site là qu'on va utiliser pour ajouter un arrière-plan fait à l'image. Je crée un nouveau design suivant le format qui m'intéresse. Je choisis n'importe quel format et je téléverse l'image que j'ai téléchargée précédemment sur remove.bg. Je l'ajoute à Canva, à mon projet et je l'agrandis assez. Une fois que c'est fait, je change l'arrière-plan. Je prends un vert assez pur. Voilà. Et une fois que j'ai mon image, le background ajouté, je télécharge l'image là. On va ensuite, pour la prochaine étape, se rendre sur D-ID. C'est la prochaine intelligence artificielle qu'on va utiliser pour faire parler l'image, pour faire en sorte que l'image articule. Et cette intelligence artificielle, ce que j'apprécie chez cette intelligence artificielle, c'est que ça peut nous permettre également d'ajouter la voix off en même temps. Donc, on va sur l'intelligence artificielle, on crée un compte, c'est super simple également. Utilisez votre email. Dès que vous avez votre compte de créer, faites créer une nouvelle vidéo
et cliquer sur Add qui est juste là, ce qui veut dire ajouter, puisqu'en fait je ne veux pas utiliser les personnages qui sont déjà disponibles. Je veux un personnage personnalisé, quelqu'un que je crée moi-même. Donc j'ajoute mon personnage. Du coup, j'ajoute mon personnage et dans la case à droite, totalement en haut, j'ajoute le script, le test que la voix off va générer. Une fois que j'ajoute mon script, je m'assure de choisir la langue qui correspond. Ça peut être le français, l'anglais. Je choisis la langue. Je choisis un personnage maintenant, un type de voix qui me correspond. Puisque je suis avec un personnage féminin, je vais choisir une voix féminine pour que ça puisse être d'assez bonne qualité. Je me retrouve enfin avec ce résultat. Je vais télécharger ça et je sauvegarde ça dans mes fichiers. Pour ce qui est de l'arrière-plan, j'ai tout simplement filmé le plan de mon studio d'enregistrement, l'espace que je dédie à l'enregistrement de mes vidéos. Donc, c'est cet enregistrement-là que j'ai utilisé pour ajouter en fait le personnage que j'ai créé. Mais si vous n'avez pas envie ou vous n'avez pas un espace assez optimal pour créer un arrière-plan de qualité, rendez-vous directement sur Pixabay ou Pexels et téléchargez un arrière-plan qui pourrait vous correspondre. Arrière-plan de news, arrière-plan de journal télévisé, arrière-plan de plage, arrière-plan, il y en a tellement. Choisissez un arrière-plan qui vous intéresse et qui s'adapte au type de vidéo que vous désirez créer. Donc, dès que j'ai ces éléments-là en place, je prends tout ça, je les exporte vers mon logiciel de montage. Moi, j'utilise Premiere Pro. Vous pouvez utiliser d'autres logiciels de montage comme Filmora. Et je suis la procédure habituelle sur Premiere Pro pour enlever le background. C'est assez simple. Pour enlever le background, je vais en fait sur l'option Effet et je sélectionne l'effet Ultra Key. Dès que c'est fait, je l'applique à la vidéo que je veux modifier. Alors j'enlève tout simplement ce fond vert là avec l'effet Ultra Key. J'essaie enfin d'ajuster tout ça pour que le résultat soit le plus optimal possible. Donc dès que c'est fait, j'exporte mon projet et le compte est bon. Maintenant que tu sais créer ce format de vidéo, voici la partie bonus. La toute première niche dans laquelle tu pourras te lancer, c'est la niche des citations et des motivations. Ce format de vidéo serait parfait si tu l'utilises pour faire des vidéos de citations, de motivation à publier sur YouTube ou sur TikTok. Tu auras juste à adapter le format de vidéo selon la plateforme sur laquelle tu désires publier ton contenu. Fais par exemple des citations motivantes sur le développement personnel, des citations motivantes sur la vie, des citations motivantes sur la vie de foyer, la vie de couple, des citations motivantes sur l'enfance. Tu peux aussi faire des citations motivantes sur l'entrepreneuriat, le business, la richesse, la fortune. Et à chaque fois, utilise un personnage qui capte, qui retient l'attention des personnes qui sont sur la plateforme, qui tombent sur ta vidéo. La deuxième niche dans laquelle tu pourras te lancer avec ce format de vidéo, c'est la niche des news, des actualités. Et là, tu peux faire des vidéos dans toutes les catégories où tu choisis les catégories qui te correspondent le plus. Les catégories à fort potentiel sont la politique, le football, les actualités people, les buzz du moment, les actualités sur les acteurs, sur les chanteurs ou sur les personnalités de différents domaines. Tu pourrais également utiliser ce format de vidéo pour faire des actualités sur les finances, sur la crypto-monnaie, sur la bourse. Et un petit conseil supplémentaire pour le référencement de ta chaîne YouTube. Si tu lances la chaîne YouTube, lance également un compte TikTok portant le même nom que la chaîne YouTube. Et chaque fois que tu publies une vidéo sur la chaîne YouTube, fais un petit récapitulatif que tu publies sur TikTok, sur le format vertical adapté à TikTok. Tu le sais sans doute, sur TikTok, c'est facile d'avoir des abonnés. Et cela te permettra de rediriger ces abonnés-là vers ta chaîne YouTube. Tu améliores ainsi le référencement de ta chaîne en général. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Sur cette chaîne YouTube,
on apprend à faire de l'argent en ligne, à gagner de l'argent sur internet et à se faire de l'argent dans la vraie vie. Et surtout, n'hésite pas à me laisser en commentaire tes avis, tes impressions, j'aimerais bien les connaître.